Ça, c'est Nicolas. Il a 17 ans. Dans quelques mois, tout le monde autour de lui semble savoir où il va. Médecine, instit, ingénieur. Les conversations ressemblent à des trains déjà lancés. Lui, il reste sur le quai. Chaque fois qu'on lui demande « Alors, tu vas faire quoi l'année prochaine ?» Il sourit, esquive, change de sujet. La vérité, c'est qu'il n'a aucune idée, pas même une piste. Ses parents disent que c'est normal, mais leurs regards trahissent une attente silencieuse. Ses amis remplissent des dossiers d'inscription. Les profs parlent d'avenir comme d'une évidence. Un soir, seul dans sa chambre, il ouvre le site des universités. Des centaines de formations, des descriptions longues, des mots compliqués, des promesses floues. Il ferme l'ordinateur et pour la première fois, il se pose la question qu'il évite depuis des mois. Et si le problème n'était pas de choisir, mais de se connaître? Il pense avoir du temps, puis sans s'en rendre compte, certaines dates d'inscription sont déjà passées. Ses amis parlent déjà de leur logement étudiant et ses parents lui mettent petit à petit la pression en lui demandant tous les soirs durant le repas s'il avait fait un choix. Un jour, un copain lui demande « Et toi alors, tu vas où l'année prochaine ?» Il répond vaguement en prétendant avoir postulé dans plusieurs universités et qu'il attend des réponses. Ce soir-là, il rentre chez lui avec une sensation nouvelle. Il est en retard sur sa propre vie. Un samedi, rien de spécial ne se passe. Il se lève tard, regarde des vidéos sans vraiment les voir, ignore des messages, mange sans faim. En fin d'après-midi, il comprend que toute la journée est passée sans qu'il fasse un seul vrai choix. Alors il se lance dans un test d'orientation en ligne. Il commence le test, question après question, il hésite à chaque fois et change parfois même sa réponse avant de valider. Quelques minutes plus tard, voici les résultats. Il a un profil curieux, créatif et analytique. Les suggestions de métiers sont communication, psychologie, design, ingénierie, sciences humaines. Donc, tout et n'importe quoi. Plus tard dans la semaine, il va visiter les universités. Tout le monde semble savoir pourquoi il est là, mais pas lui. Un duo d'étudiantes lui tend un flyer et lui demande pour quelle inscription il est là, mais il ne sait toujours pas. Alors ils discutent ensemble et il leur demande quelles études elles font et ce qu'elles en pensent. La première lui dit qu'elle a suivi la voie familiale car ses parents sont tous les deux médecins et que c'était donc logique pour eux qu'elle fasse médecine. Mais heureusement qu'elle aime bien et qu'elle a de bonnes notes, car elle n'avait pas vraiment eu à faire de choix. Sans ça, elle aurait peut-être eu du mal à se décider. L'autre lui explique qu'elle est aussi en médecine, mais malgré que ses notes sont bonnes, elle sent que ce n'est pas quelque chose dans lequel elle veut persévérer et pense à changer d'études l'année prochaine. Nicolas lui demande alors si c'est quelque chose de fréquent, et elle lui répond que oui, et que même si ce n'est pas forcément très ébruité, c'est quelque chose qui se fait souvent. Le soir même, lors du repas à table avec ses parents, vient le moment de la fameuse question. Il leur répond qu'il a décidé et qu'il va tenter un bachelier général pour commencer, car il n'a toujours pas d'idée concernant un choix de carrière, et qu'il pourra toujours changer par la suite si ça ne lui plaît pas, ou qu'il trouve ce qui lui conviendrait le mieux entre-temps. Sa mère échange un regard avec son père. Pas de grande approbation, pas de reproche non plus. Quelques jours plus tard, sa mère pose son téléphone sur la table et dit à Nicolas qu'ils ont trouvé quelqu'un. Il ne comprend pas et demande pour qui ou pourquoi. Sa mère lui explique qu'elle est tombée par hasard sur une publication d'une coach qui s'appelle Karine et qui travaille avec des jeunes qui ne savent pas quoi choisir comme orientation universitaire. Il ne semble pas convaincu. Après tout, si rien n'a aidé jusqu'ici, quoi le fait de s'entretenir avec cette coach changerait quelque chose? Sa mère réussit finalement à le convaincre de s'entretenir au moins une première fois avec elle, ainsi il pourra décider s'il pense que ça l'aidera ou non. Lors de ce premier rendez-vous, Karine sourit et lui demande s'il sait pourquoi ses parents ont pris contact avec elle. Il lui dit que c'est parce que ses parents paniquent qu'ils ne sachent toujours pas vers quoi s'orienter. Elle lui dit que c'est normal mais qu'elle n'est pas là pour choisir à sa place. Elle est là pour l'aider à comprendre ce qui le bloque, mais aussi ce qui le met en énergie. Elle le rassure sur le fait qu'il n'est pas en retard, qu'il est simplement encore en train de se chercher. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un ne lui demande pas une réponse. Au fil des séances, il ne parle pas seulement d'études, il parle de lui, de ce qu'il aime faire, de ce qui le motive et de ce qui lui correspond vraiment. Petit à petit, quelque chose change. Les études ne sont plus une liste infinie de possibilités et son choix se clarifie de plus en plus, jusqu'à savoir vraiment le métier qu'il veut faire et pourquoi il veut le faire. Si tu te reconnais dans cette histoire, tu n'as pas besoin de trouver la réponse. Avec Kérine, tu peux prendre le temps de mieux te comprendre pour faire un choix qui te correspond vraiment. Découvre l'accompagnement et réserve un premier échange.